Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, sone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets.
pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux, j'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux ou dans des chariots, en litière, à dos de mulets ou de dromadaires. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem. Comme les fils d'Israël apportent l'offrande dans des vases purs au temple du Seigneur. Et même, je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, n'oubliez pas cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons?
Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit « Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent » et « Nivelez la piste pour y marcher ». Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà une question essentielle qui est posée à Jésus et sans doute qui est posée au travers des âges. Qui peut être sauvé? Y aura-t-il un grand nombre de gens à être sauvés? Il y a plusieurs réponses. Il y a celle de Jésus, bien sûr, que nous accueillons comme parole de Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres comme celle, par exemple, de Michel Polnareff, qui nous dit « On ira tous au paradis ». Certes, dans les années 1970, pour Michel Polnareff, il s'agissait surtout de provocations, comme il était d'usage à cette époque. Mais si l'on interroge les gens aujourd'hui dans la rue, eh bien la plupart pensent effectivement qu'on ira tous au paradis, qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, comme le dit la chanson. Ce n'est plus de la provocation, c'est de la présomption. Car enfin, lequel d'entre nous peut dire sans rire « Je suis sûr d'aller au paradis ». Cela vaut la peine de reprendre la question. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Mais de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Eh bien, c'est simple, il y a une seule chose dont nous avons à être sauvés, c'est de la mort. La mort qui est la seule véritable ennemie de l'humanité. Cette humanité, surtout quand elle se croit toute puissante à la manière de Dieu. Mais la mort est toujours là. Et malgré les progrès de la médecine qui retardent l'échéance de la mort, nous savons que cette mort sera toujours là parce qu'elle est inscrite dans notre physiologie organique. Alors, qui peut nous dire qui sera sauvé? Et qui peut nous sauver de la mort? Depuis toujours, vous le savez, au-delà des civilisations, du temps et de la géographie, l'homme a toujours pensé que quelque chose vivait encore de lui après la mort. Il ne peut pas croire que ce qu'il est profondément, la conscience de sa personne, sa pensée, son intelligence, ses sentiments, l'amour, la tendresse, ne peuvent pas disparaître purement et simplement. Et dans toutes les civilisations, l'homme a imaginé une vie au-delà de la mort. Quelquefois, elle se résume simplement dans les fantasmes de chacun et à une projection de ce qui nous paraît important sur la terre. Certains imaginent un jardin de délices, l'autre une consommation irréfrénée de vierges, que sais-je encore? Mais qui peut nous dire quelque chose de cette vie au-delà de la mort? Sinon, celui qui est passé par le seuil de la mort. Non pas seulement aux frontières de la mort, comme certaines expériences nous permettent de le connaître, non, mais véritablement passer le seuil de la mort irréversible. Et nous le croyons, le seul qui soit passé par ce seuil, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Christ ressuscité et le premier vivant de cette vie absolue après la mort. Et lui seul peut nous en dire quelque chose. Quand il est apparu, il était véritablement là, présent, physiquement, en même temps qu'il n'était plus contraint par tout ce qui nous oblige, le temps, l'espace. Voilà ce mystère qui est révélé. Voilà ce qu'est être sauvé. Seul le Christ peut nous dire quelque chose de cet au-delà de la mort. Et être sauvé, c'est entrer dans cette vie-là. Maintenant, puisque cette vie-là est destinée à l'humanité, mais qu'est-ce qui nous pourrait nous empêcher vraiment de pouvoir entrer dans cette vie? N'y a-t-il pas écrit dans Saint Paul, quand il écrit à ses disciples, « Dieu veut que tout homme soit sauvé ». Alors qu'est-ce qui peut empêcher que nous soyons sauvés? La Bible répond depuis le commencement, la seule chose qui empêche à l'homme d'être sauvé, eh bien c'est le péché. Mais qu'est-ce que le péché?
Souvent, nous croyons que le péché, c'est le mal moral, c'est-à-dire de faire le mal. Mais le mal moral n'est pas en rapport avec Dieu. Le mal moral, c'est ce que nous pouvons discerner de nos pensées, de nos actes, qui nous font du mal à nous-mêmes et qui font du mal aux autres. Et il n'est pas besoin de Dieu pour savoir le discerner. Seulement, il nous est dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Et donc, en effet, le mal nous éloigne de Dieu, tout simplement parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a que le bien. Dieu est l'être absolument bon. En lui, il ne peut pas y avoir de mal. Ainsi, le mal moral n'est pas le péché, mais conduit au péché, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu, à la séparation d'avec celui qui est la source de la vie, à la séparation de celui qui possède en lui-même la vie absolue, la vie éternelle. La porte étroite, c'est de trouver Dieu, c'est de chercher Dieu. La dernière question qui nous reste, mais qui peut nous sauver? Qui peut nous faire entrer effectivement dans une communion ou une communication avec Dieu qui nous assure la vie éternelle? Et comment? Aux illusions des hommes qui pensent quelquefois se sauver eux-mêmes par leur capacité ou par leur mérite, Dieu nous envoie un sauveur. Il nous envoie son Verbe, il nous envoie son Fils. Il s'appelle Jésus, Yeshua. Yeshua qui veut dire Dieu sauve. Et comment nous sauve-t-il celui-là? Eh bien, il est Dieu, né de Dieu, comme nous allons le dire tout à l'heure au credo. Mais il s'est fait homme. Voilà que Dieu vient habiter l'humanité. Vient l'habiter de l'amour même de Dieu et vient l'habiter de la vie, de cette vie absolue sur laquelle la mort organique n'a pas de pouvoir. Il convient donc de trouver le Christ. Il est la porte étroite, mais il ne suffit pas de le connaître vaguement, il ne suffit pas d'avoir lu des livres sur Jésus-Christ ou même d'avoir lu l'Évangile. Il faut naître avec lui, il faut le connaître, ce qui veut dire exactement naître avec lui, c'est-à-dire naître en tant que fils de Dieu, comme il est lui-même, fils de Dieu. C'est entrer dans une communion effective, c'est répondre à son invitation de communier à son corps et à son sang. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Encore convient-il qu'en recevant son corps et son sang, nous convertissions nos cœurs et que nous acceptions d'entrer dans cet amour de Dieu et de recevoir le don absolu de Dieu, l'Esprit Saint, qui fait de nous des fils et qui nous apprend à aimer comme Dieu selon notre vocation. Oui, Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais comme le dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. Le salut qui est ouvert à tout homme, à toute nation, comme le dit le texte de la première lecture, doit rencontrer notre adhésion, doit rencontrer notre liberté qui s'offre par amour, comme le Christ s'est offert par amour. Par son incarnation, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, est venu habiter notre humanité. Il convient que notre humanité s'ouvre à Dieu et s'ouvre à la puissance divine. C'est là notre vocation. Si dès maintenant, dès ici-bas, nous entrons dans cette communion d'amour qui est en Dieu et qui constitue Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la Trinité du Dieu unique, nous pouvons alors être assurés d'entrer déjà dans cette vie et nous sommes assurés, en effet, d'être sauvés par l'unique Sauveur, celui qui vient élever l'homme jusqu'à Dieu.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in nomine Jesu Christus, Filii Dei,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, après de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où espérons être comblés de ta gloire, pour ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnais au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même Esprit Saint qui fait de nous des fils, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Frères et sœurs, je signale simplement que dimanche prochain, notre archevêque, le cardinal 23, présidera à 11h30 la messe de fondation pour l'anniversaire de la libération de Paris. Bonne soirée à vous tous. Prions ensemble. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous a dit effectivement que toutes les nations viendraient et se réuniraient et seraient sauvées. Aujourd'hui, nous avons eu la joie effectivement de célébrer, comme vous avez pu l'entendre, avec plusieurs nations, de prêtres roumains, un prêtre italien et un prêtre du Cameroun. Nous sommes heureux de les accueillir en cette cathédrale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.